Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances de la dernière quinzaine du mois d'avril. Bon, je ne vais pas me perdre en discours, j'ai été pas mal occupée, chamboulée, vous le tournez dans le sens que vous voulez dernièrement, raison pour laquelle j'ai pas mis de façon régulière les vidéos et je vous prie de m'en excuser. Voilà, les choses rentrent un peu plus dans leur régularité, dans leur cohérence, dans leur ben voilà, ce qu'elles doivent être. Donc c'est avec grand plaisir que je reviens pour vous délivrer les guidances du mois. Alors, on va y aller avec les cartes. Les signes, présentation, portail des 12 d'Aliasqué. Je ferai la partie sentimentale avec les 77 de luxe qui sont ici. Je vais faire le tirage avec le grand oracle Iselove. Pour tous ceux qui m'ont demandé des renseignements sur ce jeu, vous avez toutes les infos sous la vidéo, les amis. Je compléterai la partie sentimentale avec le petit oracle Iselove version 2. Voilà, je rappelle que celui-ci n'est pas encore proposé à la vente puisque celui-ci est le prototype. Ça sera bientôt le cas. Je vous demande encore un tout petit peu de patience, les amis. Et pour terminer, ici, le tarot du bon karma, voilà, que j'ai depuis pas très longtemps et je me suis dit que ce serait une bonne idée de compléter les tirages avec celui-ci. Alors, sans plus tarder, les amis, on va d'ores et déjà voir avec quel signe on va se faire, on va continuer ces tirages de quinzaine et on va voir un petit peu quel est le signe avec lequel on va continuer. Allez, au hasard. Allez, on y va avec ce signe-là. Hop, on verra bien tout à l'heure. Alors, on y va, amis du signe mystère. On va voir votre partie pro et on va se mettre ça ici. Partie professionnelle en 3 cartes, matériel financier en 3 cartes et je complète avec le tarot du bon karma et ensuite on abordera vos aspects sentimentaux. Allez, on y va les amis, j'espère que vous allez bien. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, que ça ne parlera évidemment pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous. Alors à la coupe on a les éléments et la carte de la voyante. Ici va peut-être être question de se purifier, les amis. Alors, je ne sais pas de quel signe il s'agit, mais on verra ça tout à l'heure. Il y a cette notion de se purifier, de peut-être se écouter aussi son intuition, mais ici, vraiment, ça me résonne, moi, beaucoup plus sur une partie purification. Sortir des énergies peut-être environnantes qui peuvent vous tirer vers le bas. Il y a cette notion-là. Allez, on y va. Au niveau pro, qu'est-ce qui vient pour vous sur cette dernière quinzaine? Eh bien, vous voyez, la purification. J'aurais voulu le faire exprès, que j'aurais pas pu. Alors, le petit cochon. Là, il y a quelque chose pour lequel on va vous inviter, les amis, à ne pas faire l'économie. Au niveau professionnel, en dos de deck, on a la protection. Ouais. Il y a peut-être quelque chose dans une association possible qui vous contraint, qui vous fait, je dirais, mettre à l'économie, qui est bloquante pour vous. Et on voit qu'au niveau professionnel, ça, ça vous empêche d'évoluer dans le sens que vous voudriez, d'être, je dirais, de générer, de récolter ce que vous voulez. Et c'est peut-être pas un hasard si on a la purification qui est tombée ici. Il va être question de peut-être avoir la capacité de s'extirper de schémas qui sont peut-être nocifs pour vous. Excusez-moi les amis, j'ai dû répondre à la porte. Alors, je disais donc il y a au niveau pro des énergies qui vous, en tout cas, qui vous bloquent dans votre progression, qui entravent votre capacité, en tout cas, à faire fructifier les choses. Bon, on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient derrière ça.
Bon, pour autant, il y a quand même la protection derrière, mais on voit que c'est quelque chose qui vous stresse. Possiblement, il peut s'agir d'une association. Bon, il va y avoir du mouvement hein, dans tous les cas. Euh, bon, on va voir un petit peu comment ça se complète ici avec le tarot. Alors, au niveau professionnel, pour nos amis du signe mystère. Tiens, le 2 de coupe. Ici, bon, elle est tombée, je suis quand même obligée de vous en parler. Il y a cette notion de respect mutuel, il y a cette notion d'égalité, de bonne communication, d'être sur la même longueur d'onde. Et pour moi, ici, il y a peut-être quelque chose qui entrave ça. Vous n'êtes peut-être pas, dans votre relation professionnelle, sur la même longueur d'onde que on avait le couple ici aussi, que la personne avec qui vous êtes associé en tout cas. Et ça entrave votre progression. Donc ce qu'on dit ici, c'est que soit il va vous falloir mettre carte sur table, les amis, soit il y a cette notion de purifier la relation. Allez, on y va au plan professionnel pour nos amis du signe mystère. Qu'est-ce qu'ils vont s'éviter? Le monde. C'est pas une carte anodine. Hein. Le 9 de denier. Et l'empereur. Bon, vous avez quand même des cartes en dos de deck, on a le 2 d'épée. Bon, il y a toujours cette carte-là qui va venir nous parler, 8 de coupe et roi d'épée, de peut-être contradiction, d'être pris entre deux, d'être sur la défensive aussi avec le 2 d'épée. Hein. Vous le voyez, on a cette femme ici qui a les yeux bandés, qui ne voit pas, qui ne sait pas dans quelle direction aller, qui a l'impression peut-être aussi de se fermer à des possibilités. Ou il y a également, parce que si vous regardez bien la carte, elle est à un carrefour, elle est aveuglée, elle ne voit pas la direction dans laquelle elle va. Et du coup, ça fait que ça, quand on voit pas, on est peut-être aussi sur la défensive, il y a cette notion-là. Pour autant, je pense que la situation va quand même évoluer de façon favorable. En ce sens, le 9 de denier, c'est une carte de richesse, c'est une carte de productivité. Pour moi, vous allez réussir, je dirais peut-être un tour de maître au plan professionnel. Vous avez quand même le monde hein, qui parle d'une situation qui va vous combler, de victoire évidemment, mais avec l'énergie de l'empereur ici, je pense que c'est vous qui allez finir par édicter vos règles, édicter la manière dont vous allez vouloir faire fructifier les choses. Et c'est comme si vous n'alliez pas laisser d'alternative en tout cas. Vous allez imposer les choses pour moi ici. C'est vous qui allez imposer les choses pour sortir de cette phase de 2DP justement. Sortir de cette phase de blocage. Et vous allez vraiment y parvenir, je dirais, et de façon favorable, puisque, excusez du peu, hein, le monde de l'empereur, le 9 de denier, en termes de cartes, ça c'est la réussite financière. Hein. Voilà, c'est la réussite financière, c'est tout ce qu'on possède, cette capacité aussi à profiter de ce qu'on a acquis, de ce qu'on a engrangé, de ce qu'on a gagné. Et on voit qu'il y a quelque chose, vous arrivez au bout de quelque chose, vous fêtez quelque chose. Et ça va vous permettre justement de retrouver cette position d'empereur et d'être respecté dans votre position au travail. Pour d'autres, il est possible que vous atteigniez cela,
parce que vous avez aussi, ici il y a une notion de spiritualité qui peut qui peut rentrer aussi, je suis quand même obligée d'en parler. Vous avez peut-être tout fait, voilà, soit par vous le ramenez à ce que chacun à ce que vous vivez, mais peut-être vous avez prié tellement fort que pour en tout cas faire en sorte que la situation tourne à votre avantage, que je dirais là, il y a quelque chose qui va s'annoncer et qui va vous être en tout cas favorable. Donc au niveau pro, ça évolue dans le bon sens. Ça vous permet de retrouver une position notable hein, qui est pour vous et surtout d'aisance. Alors au niveau matériel et financier, on continue les amis. Et ben, le monde, regardez, on l'a 2 fois. On l'a 2 fois. Et oui, on va quitter des énergies ici. Il y a quelque chose quand même qui était lourd là, pour certains. Et on a de nouveau les 2 hommes qui sont là, vous voyez. Donc pour moi, il y a quand même, c'est pas anodin ici. Il doit s'agir de... vous êtes peut-être en partenariat avec quelqu'un au niveau professionnel. Bon. Alors, moi je vais traduire ça. Il y a quand même là, au niveau matériel financier, il n'est pas impossible que la personne avec qui vous êtes en affaires je dirais, elle se laisse peut-être... et ouais, vous voyez, j'ai la chute qui est tombée toute seule. Elle se laisse endormir par des... Je dirais peut-être par des personnes pas forcément bien intentionnées au niveau matériel et qui pourraient avoir des répercussions, forcément négatives. Hein. Mais pour moi, ouais. Bon, je vais m'arrêter là. Avec ça, ici, bon, j'en ai tiré plus que d'ordinaire. On a la chute. Vous allez sortir pour moi de ça ici. Par la position que vous allez reprendre ici, vous allez décider, vous, de vous positionner de manière différente, de faire fructifier la situation à votre avantage, quitte à aller à l'encontre peut-être de votre acolyte, de votre responsable, de votre, je ne sais pas, vous le ramenez chacun à ce que vous vivez, et vous aurez raison parce que ça va vous permettre de débloquer une situation, d'arriver, de vous voir proposer peut-être aussi quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus prépondérant pour vous au niveau matériel et financier. Et pour moi, je pense que vous allez tourner le dos à une situation qui était... qui vous desservait tout simplement, hein, les amis. Non, c'était pas comme ça. Donc là, il y a quelque chose, pour moi, il y a vraiment un nouveau partenariat ici qui va se mettre en place et qui va vous sortir de ces énergies-là. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on nous dit en complément pour le niveau matériel et financier, s'il vous plaît. Alors, on a ici le 2 de bâton. Le 10 de bâton. Tiens donc. Vous allez sortir d'une phase de fardeau là pour moi. Et le 10 de denier. En dos de deck, ben voilà, le 9 de coupe. Carte des souhaits. Il y a une réalisation qui s'amorce ici hein, au niveau matériel financier. Avec le 2 de bâton, ici on nous dit qu'il y a, vous allez pour moi réfléchir, prendre la bonne décision, peut-être investiguer, rassembler les informations dont vous allez avoir besoin pour mettre en place un plan de bataille. C'est quelque chose qui va possiblement vous peser, parce que le 10 de bâton, c'est quand même pas une carte anodine, hein, c'est trop de choses à gérer, trop de choses à supporter, trop de choses qui vous épuisent.
Et ça, vous allez, pour moi, vous allez mener les choses, agir pour pouvoir sortir de ça. Et on voit ici, avec le 10 de denier, qui est une carte de... Le 10 de denier, c'est une carte de partage des richesses aussi, hein. C'est une carte de plénitude, c'est une carte de richesse tout simplement, de jouir d'une situation. Pour moi, vous allez prendre les décisions qui s'imposent de façon stratégique pour pouvoir sortir de ces énergies-là et vous mener tout droit à ce 10 de denier. Et on voit ici, avec le 9 de coupe en dos de deck, que vous allez amorcer sur cette dernière quinzaine d'avril, les amis, la satisfaction et la plénitude à laquelle vous aspiriez. Ça, c'est la carte des vœux qui se réalise. Donc pour moi, vous avez pensé tellement fort à une situation que voilà, elle va se présenter à vous et c'est tout le mal, entre guillemets, que je vous souhaite, amis du signe mystère, que nous découvrirons tout à l'heure. Allez, j'enchaîne sur votre tirage sentimental pour cette dernière quinzaine d'avril, les amis, et on va voir un petit peu ce qui vient en suivant. Allez, pour nos amis du signe mystère, au plan sentimental. Alors, la communication et la fée. La communication, tout simplement, elle nous dit, voilà, si vous êtes en couple ou pas, ou vous êtes peut-être à l'aube de rencontrer quelqu'un, échangez, n'hésitez pas à vous parler, n'ayez pas de crainte à communiquer aussi, croyez en vous, croyez, manifestez ce que vous avez envie. La petite fée, c'est les rêves aussi, hein, souhaitez, voilà. Rêvez et puis faites abonder à vous ce que vous avez envie de voir manifester dans votre vie. C'est un petit peu ça que ça vient nous dire ici. Alors, au niveau sentimental, pour le signe posé sur la table. Non, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Alors, on a la jeune pousse. Non, là j'en ai trop. Une à la fois. La protection, le téléphone, ah, je crois que j'en ai deux. Bon, allez, je vais prendre les deux, tant pis. Bon, vous avez double protection ici. L'échec, l'hirondelle. Alors, il est possible que pour certains, il y ait un nouveau départ avec quelqu'un. Il y a un retour ici. Le retour sous la jeune pousse. Il n'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne pour vous reconquérir. Pour certains, je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Ouais. Et je vais même le dire deux fois, puisqu'ici on a la toile. La toile, c'est la reconstruction. C'est de nouveau, vous savez, l'araignée, elle construit et reconstruit sans cesse. Là, c'est un petit peu ça ici. Bon. Il va y avoir de la communication, mais je dirais de la part de quelqu'un du passé qui va chercher à prendre des nouvelles, peut-être de vous, mesdames, particulièrement, puisqu'on a la consultante en dos, voilà, de façon qui va chercher à rentrer en communication, à savoir comment vous allez, de façon tout à fait bienveillante, je dirais, je cherchais le mot. Et qui va actionner pour ça. Parce qu'il y a quand même le téléphone, la flèche ici. Mais je vais mettre un bémol. J'ai l'impression que dans cette relation qui revient dans votre vie, amis du signe mystère, même si vous avez l'ange gardien ici, et la licorne qui est quand même la justice divine, hein. La licorne, c'est la protection divine, c'est celle qu'on appelle l'épée de Dieu. Donc vous avez quand même, vous êtes énormément protégé.
j'ai l'impression que vous prenez ça avec beaucoup de circonspection, beaucoup de précaution. On a les échecs, on a les disputes ici, on a la toxicité ici. Bon, on va compléter avec l'aliasqué, mais j'ai le sentiment que dans ce retour, vous prenez les choses avec beaucoup de précaution. Bon, on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient. J'ai envie de quand même continuer un peu à tirer avec celui-là. Ouais, il y a quelqu'un qui va s'annoncer comme peut-être ouais, comme étant de nouveau la solution. Mais vous voyez, j'ai encore le volcan en dos. Il y a peut-être une attirance envers cette personne, mais malgré tout, on a la méfiance hein, sur possiblement ce retour. Alors, on va voir avec l'aliasqué, les amis, qu'est-ce qui se trame pour cette dernière quinzaine pour vous, amis du signe mystère qui est posé sur la table. Alors, ben oui, hein, on a bien un retour de quelqu'un. Ouais, la clé, le retour positif, signature, bon, qui va vous sortir tout ce qu'il faut, hein. Mais juste après, on a de nouveau chassé le naturel, il revient au galop, j'ai l'impression. Donc, ouais, retour, coupure, la tristesse, ouais, le manque, bref. Alors, les amis, on y va. On va continuer. Et oui, vous doutez. Vous allez douter, vous allez prendre ça avec beaucoup de précaution. Le renard. Vous allez prendre ça avec précaution, vous allez vous méfier de quelqu'un qui possiblement arrive avec vous, laisse penser qu'il va revenir avec de bonnes intentions. J'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Et qui va, bon, hein, avec de bonnes intentions, mais qui va, voilà, vous faire miroiter la lune. Hein. Alors, voyons, je vais faire le tirage jusqu'au bout. Et oui, il va y avoir des échanges de toute façon. Des échanges. Là, c'est quelqu'un qui vous convoite, hein, qui espère vraiment un retour à domicile, je dirais, en vie commune avec vous. Mais ici, on a quand même le négatif qui refait surface. Alors, l'isolement sur l'abondance. C'est un retour qui pourrait voilà, arriver de façon un peu précipitée, qui va quand même vous mettre dans une forme de doute. Hein. Vous allez douter. Alors, là, on a la femme, mais possiblement les énergies étant interchangeables, ramenez-le chacun à ce que vous vivez. C'est quelqu'un qui va s'amener à vous ou de nouveau revenir vers vous avec empreint de plein de bonnes intentions, hein, d'abondance, voilà, de structurer les choses de votre vie. Ça va durer un temps, mais voilà, ça ne va pas durer toujours. Et quand on a l'isolement sur l'abondance, ben, pour moi, c'est voilà, chasser le naturel. Au bout d'un moment, il revient au galop, quoi. C'est un petit peu ça qu'on est en train de nous dire ici. Alors, exceptionnellement, je vais prendre un jeu pour voir qu'est-ce qui vient en complément. Allez, je vais compléter avec celui-ci pour terminer votre tirage, amis du signe mystère. Alors, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère au plan sentimental? Ouais, c'est quelqu'un qui peut revenir parce qu'il a le sentiment de ne pas avoir achevé quelque chose dans votre histoire. Et puis qui se retrouve seul, qui supporte mal la solitude, mais avec lequel, voilà, qui a peut-être une emprise sur vous. Donc ici, on vous invite, les amis,
à aborder les choses avec beaucoup voilà, de précaution. Soyez vigilants. Mais je pense que vous allez faire les choses avec beaucoup de bienveillance. Hein. Vous allez, pour moi, vous n'allez pas vous laisser manœuvrer cette fois-ci, peut-être. Mais vous n'allez pas non plus accorder une confiance aveugle. Vous allez prendre du recul sur la situation. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a provoqué beaucoup de peine chez vous et qui vous a plongé dans pas mal d'illusions, hein, qui vous a fait de vaines promesses, hein, qui ne... Voilà. Mais... voilà, donc ici, le message que je vais émettre pour vous, amis du ciné mystère, avant de retourner la carte, ça va être, ben, voilà, il y a un retour d'une personne du passé qui possiblement va s'annoncer avec plein de bonnes intentions. Ça va, voilà, ça peut marcher un temps parce que cette personne a le sentiment voilà, de ne pas avoir terminé quelque chose par rapport à vous. Peut-être que c'est vous qui avez mis un terme à la relation, mais ce que ça dit ici, c'est que c'est quelqu'un qui l'a très mal vécu. Et il y a un retour ici pour pouvoir voilà, sortir de façon différente, mais attention, on a quand même la peine et l'illusion qui reviennent. Donc voilà les amis, à bon entendeur, salut, amis taureaux, je vous souhaite de belles choses pour cette dernière quinzaine et je vous retrouverai avec grand plaisir pour le mois de mai. Portez-vous bien.